Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 95 du vendredi 2 octobre 2015. Et vous savez quoi, j'ai mis mon mémo hier, j'ai oublié de souhaiter l'anniversaire à ma mère ce matin, voilà. Quel bouffon ce Alex, putain c'est dingue. Oui j'ai oublié, en fait elle me fait ouais il y a Béatrice, enfin c'est une tante donc c'est sa sœur, elle envoie un message à 7h moins 20, je fais mais, je lui dis mais, enfin je viens de me lever, j'arrive en bas, je fais mais pourquoi elle t'envoie des messages à 7h moins 20, je veux dire qu'est-ce qu'elle a elle me fait ben pour mon anniversaire. Ah ouais, ah bah ouais. Pff, oublié. Bon bref, peu importe. Je vous rappelle bien sûr qu'on va parler un petit peu de la chaîne, on parlera de vos commentaires et juste avant, ben, on parlera des infos du jour. Pas grand chose hein, aujourd'hui, une quotidienne qui devrait pas être trop longue. Sauf que, ouais, peut-être que si, il y a pas mal de commentaires. Du coup, et je suis joyeux aujourd'hui, donc je vais raconter plein de conneries. Allez, on est parti avec nos infos jeux vidéo et je vais râler, donc attention Alors hier ça a bombardé, hein, 4 dislikes, je sais pas si c'est le allez vous faire enculer Chronopost qui est mal passé, je sais pas. Mais en tout état de cause, ça reviendra, donc si ça vous plaît pas, bah, il faudra vous y faire. Bien. Allez, et d'ailleurs dans un instant, là, c'est probable qu'il y en ait un, dans un instant, puisqu'on va parler de Batman Arkham Knight. Alors je suis pas spécialement fan de Batman, c'est pas vraiment un univers qui me passionne. Par contre, un truc dont je suis fan, c'est les... Enfin, je suis fan de râler là-dessus, et je leur pisse à l'arrêt à ces éditeurs. C'est les éditeurs qui font des portages en carton-pâte des jeux consoles sur PC, et c'était le cas avec Batman Arkham Knight, il devait sortir en juin, hein, je vous le rappelle, début juin, et en fait le portage était, mais alors d'une nullité rocambolesque. Le jeu ne fonctionnait presque sur aucune configuration, même des gens qui avaient des 980, hein, bah, le jeu ne fonctionnait presque pas. Donc j'ai un truc qui brille là dans mon œil gauche, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, bon, c'est pas grave. Donc oui, le jeu ne fonctionnait presque pas, enfin c'était juste une horreur monumentale, quoi, c'était de la grosse daubasse. Bah, du coup, en fait, ils avaient retiré le jeu de la vente, hein, on pouvait plus l'acheter sur Steam et nulle part. Enfin, on pouvait l'acheter chez les revendeurs qui en avaient en stock, mais en gros, il était plus achetable normalement. Donc ils ont dit oui, bon, alors on s'excuse, on va faire des patchs, on va améliorer le truc, on va rendre la framerate potable et tout, on va faire ce qu'on doit faire. Et le jeu donc devrait ressortir à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire presque 5 mois après le retrait. Et Warner Bros, alors ils commencent à nous faire... Alors eux ils sont... Mais c'est juste le summum du foutage de gueule. Ils commencent à faire leur truc, ils nous disent oui bon ben on va quand même... On est d'accord, je veux dire, il y a des DLC qui sont sortis sur console, ils seront disponibles sur la version PC, donc tu te dis bon... Mais il faudra les acheter. Je veux dire, les mecs, ils se foutent de la gueule des joueurs PC, ils te sortent un portage nul, de la merde. C'était de la merde. Allez voir les commentaires, trouvez des vues. C'est de la merde. Vous le verrez vous-même. Les mecs, bah les couilles. Même pas ils s'excusent, même pas. Enfin, à part un mot d'excuse. Putain, mais les mecs, vous faites ça, à un moment donné, vous offrez les DLC, quoi. Je sais pas, vous offrez le Season Pass, vous faites un geste, vous offrez un jeu. Non, bah les couilles. Vous aurez le jeu, 5 mois après tout le monde, et vous vous démerdez le cul, vous achetez les DLC plein pot. Non, à un moment donné, quand on prend les gens pour des cons, on s'excuse et on offre un truc en dédommagement. Ubisoft, ils ont fait de la merde avec Assassin's Creed Unity, ils ont offert un truc. Voilà. Putain, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Putain, non, bah non. Warner, monnaie, c'est tout. Bon, moi ça m'énerve, voilà, c'était juste le petit coup de gueule du jour sur les jeux vidéo. Ça m'énerve, ça me gonfle, putain, les éditeurs. Et je suis désolé, ce jeu ne mérite pas que vous l'achetiez. Voilà, point, je le dis encore une fois. Warner vous prend pour des cons, n'achetez pas ce jeu. Ou alors vous l'achetez vraiment à pas cher. Voilà, mais donnez pas de l'argent à Warner, on vous prend pour des cons. Non, je suis désolé, c'est comme ça. Bon, bref. Et puis très rapidement, alors c'est la foire au report aussi, hein, cette fin d'année, le report de Trackmania. Comment il s'appelle ce Trackmania? Trackmania Turbo, je crois, c'est ça. Je l'ai vu. Trackmania Turbo, oui, c'est ça. Trackmania Turbo qui est retardé à début 2016 parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas, quoi. Bon, voilà, bon. Bienvenue en 2015. Bref, bah, enfin, je râle, mais sur les reports, je peux comprendre. Sur les reports, je peux comprendre et ça me gêne pas. Quand c'est vraiment justifié, ça me gêne pas. Voilà, donc là, je prends l'exemple de Rainbow Six Siege. D'un côté, je suis bien content qu'il y ait eu un report parce qu'il y avait des trucs, il y a eu beaucoup de remontées au niveau de la bêta. Et les développeurs apparemment ont vraiment pris en compte ce qui a été dit, donc je pense que le délai supplémentaire sera bien utilisé. Donc je peux pas râler à chaque fois. Voilà. Ah oui, puis tiens, c'est un truc qui vient d'arriver là juste avant que je fasse la quotidienne. Il y aurait apparemment des anciens de chez Criterion
peut-être, et rien n'est sûr hein, pour l'instant, c'est vraiment un truc complètement, c'est rumeur. Ils sont en train de, apparemment enfin ils ont fondé leur studio, hein, c'est Free Field Studio, et pour l'instant en fait, on savait pas trop ce qu'ils allaient faire comme jeu. Et apparemment, ils vont faire une suite spirituelle à la franchise Burnout que vous connaissez. Enfin, j'espère que vous connaissez si vous êtes amateur de jeux de jeux de vroom vroom arcade, parce que c'est juste une franchise que vous devez connaître, Burnout avec les takedowns et compagnie. Je vais régler le mise au point parce que ça déconne. Donc voilà, moi j'aimerais bien. Très franchement, Burnout Paradise, c'était vraiment un excellent jeu. J'y ai passé des jours dessus. On avait fait des nuits blanches, je me souviens, avec mes potes de l'époque. Et c'est vrai que ouais, non, ça serait bien une suite spirituelle à Burnout. Ça pourrait être quelque chose de bien sympathique. Voilà. On va passer aux news high-tech. New technology out there. On va parler d'Android 5.1, du V10, d'Amazon. Et puis on va parler aussi de Snapchat. Alors, Snapchat. Bref, trêve de perversité. Qui a... Non, pas moi. Android 5.1.1 dispose sur le Mate 7. Là, c'est arrivé, ça commence à être déployé depuis aujourd'hui, je vous le dis, parce que je sais que certains d'entre vous ont le Mate 7. Et on se demandait quand est-ce que ça allait sortir. Ça devait sortir, pour rappel, en mai. On est en octobre. Bon, voilà. Donc c'est bien, ça arrive. Donc par contre pour Marshmallow, à moins que du coup qu'il soit copain avec Google pour le nouveau Nexus, ça pourrait peut-être améliorer les choses. Mais sinon, vous l'aurez dans 5 mois, quoi. Voilà. Non, mais c'est bon. C'est un problème d'Android. C'est un problème majeur d'Android. Je blâme pas forcément Huawei parce que la plupart des constructeurs sont pareils. Bien, hier je vous parlais du V10. V10, moteur de voiture. Non, le LG V10 qui est... Moi, je suis désolé, il est beau ce téléphone. Je le trouve joli. Je vous en parle parce qu'en fait, on a une fenêtre de sortie... Enfin, on a une date de sortie... pour la Corée du Sud. Ça vient de chez Phone Arena et il sera disponible le 8 octobre en Corée du Sud, donc on devra avoir un petit peu de retour sur YouTube et compagnie. Et il sera commercialisé progressivement dans le reste du monde. On nous annonce partout d'ici la mi-novembre. Le problème c'est qu'on ne sait pas si dans partout il y a l'Europe, parce que dans le partout c'est plutôt partout sur les marchés pour lesquels il a été annoncé, c'est-à-dire les États-Unis, Amérique du Sud, l'Asie, etc., etc. Donc ce que je vous ai dit hier. Donc mystère, mais j'aimerais bien qu'il sorte chez nous, celui-là, j'aimerais bien le tester. Phone Arena a une fourchette de prix, il nous annonce plus de 600$ hein, pour ce téléphone, en dehors des offres opérateurs bien entendu. Et de son côté, un autre site qui s'appelle Nowhere Else, nulle part ailleurs, il nous annonce un tarif approximatif de 749€. Et là je rejoins, enfin je suis entre les deux. Frandroid nous dit 600$ c'est pas assez, 749 c'est plus adéquat. Moi je pense plutôt qu'il tournera autour de 700 ce téléphone. Très franchement, je le vois pas fort. Ouais non, remarquez, sinon le G4 il est sorti à 600-700 balles quand même. Ah, il pourrait bien être à 750 balles, mais à 750 balles je suis pas sûr qu'il se vende. Ça fait cher maintenant, ça fait cher pour la configuration. Pour l'innovation technologique, je veux dire, et un deuxième écran, machin, ok. Mais pour la configuration, moyen quand même. Moyen, parce qu'un 808, bah là, le G4, il a un 808, il est en promo à 309€ à la Fnac, à la prochaine vente privée. Donc, moyen. Quand même, moyen. On verra ce que ça donne, on verra si ça se vend, on verra surtout si tout le monde a raison ou pas. Amazon, alors Amazon, ils sont chauvins en ce moment. Hein. Aux États-Unis, il y a un truc sur l'abonnement premium qu'on n'a pas chez nous, c'est Amazon Prime Video. En fait, c'est un service, c'est un petit peu un Netflix by Amazon, hein, tout simplement. Et aux États-Unis, ils ont un boîtier qui s'appelle le Fire TV. C'est un équivalent de Chromecast, Nexus Player ou Apple TV. Et ben en fait, le problème, c'est qu'Amazon a déclaré qu'ils allaient complètement interdire la vente du Chromecast, du Nexus Player et de l'Apple TV aux États-Unis pour laisser la place à leur boîtier et à leur service de SVOD. Pourquoi? En fait, ils nous disent tout simplement c'est pour... bien sûr, c'est du foutage de gueule, mais ils nous disent oui, c'est pour éviter la confusion aux clients parce qu'en fait, ces appareils-là, en dehors
du Fire TV ne fonctionne pas en fait, Prime Video ne fonctionne pas dessus, tout simplement parce qu'en fait tous les trucs, par exemple le Google Chromecast requiert un accès au service Google Play, et le problème c'est qu'Amazon en fait est complètement détaché de tous ces trucs là, et surtout ils n'ont pas envie de payer les 20 à 30% de com à Google ou à Apple, et ça fait que du coup ils veulent pas le sortir là-dessus, leur truc de Prime Video. Donc à voir si ça arrive un jour en France. Pour l'instant c'est pas prévu parce que déjà le Prime Video n'existe pas chez nous, et le boîtier Fire TV n'est pas vendu non plus chez nous. Donc pour l'instant on peut se rassurer, pour l'instant c'est pas prévu, on pourra acheter quand même nos boîtiers, nos Chromecast sur Amazon, et tant mieux. Bien. On va terminer avec Snapchat. Snapchat alors c'est pas une application que je surkiffe pas particulièrement l'application, le concept, machin. Mais par contre, j'aime beaucoup la manière dont ils font leur business. Ils ont des idées assez intelligentes. Vous vous souvenez là qu'ils avaient mis récemment la possibilité d'acheter des replays. Vous savez, je vous en ai parlé, hein. Je crois que c'était 3 ou 5 replays pour $1, quelque chose comme ça. Et en fait, à partir de la fin du mois, ils sont en train de travailler à la mise en place de ce système-là. Des entreprises, des marques, enfin n'importe qui pourra acheter des effets temporaires, des effets éphémères. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer Coca-Cola qui achète un effet spécial en mode on se met comme ça et il y a une canette de Coca qui apparaît, voilà, une bouteille ou n'importe quoi. Et des effets éphémères, c'est-à-dire que en gros, ils vont payer X centaines de milliers de dollars. Alors les prix, ça oscille entre 450 000 et 750 000 dollars, ça dépend des jours. Par exemple, un samedi en période de vacances, ça sera beaucoup plus cher qu'un lundi en période de cours, bien sûr, évidemment. Et oui, comme la pub à la télé, comme plein de choses. Et donc en fait, les gens, ils feront de la pub gratuitement parce qu'ils feront les cons avec des effets, avec de la pub dessus. Et en plus, Snapchat, ils font du blé. Bah ouais, c'est génial comme idée, moi je trouve, d'un point de vue business. C'est juste, les mecs chez Snapchat, ils en ont dans le crâne. Voilà, ils arrivent à monétiser leur appli. Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile à monétiser une appli pareille. Et non, ils y arrivent bien. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien d'un point de vue business. Après, après voir des snaps avec de la pub dedans, des gens qui font les cons. Ça peut être rigolo 5 minutes. Si c'est bien fait, ça sera rigolo et ça marchera bien. Si c'est mal fait, ça marchera pas. Mais je pense que ça peut bien fonctionner, et je pense que c'est une très bonne réflexion qu'ils ont eue chez Snapchat. Voilà, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. On va vite aujourd'hui, 12 minutes, on a fini les infos. On va plus vite qu'hier, rien n'a plus. Allez hop. Vos commentaires, il y en a plein par contre des commentaires, donc on va y aller. Allez, on est parti avec alors je suppose que c'est Alex, parce qu'il nous a mis un 3 à la place du E. Alex8802 qui nous dit: salut Alex, dans ta vidéo tu décris le nouveau LG V10 que je surkiffe sauf sa taille et son poids. Oui, c'est un gros bébé, c'est vrai. C'est vrai que c'est lourd, hein, presque 200 grammes, c'est lourd. Pendant la présentation, tu parles de la mémoire, on est d'accord, qui ne coûte rien, et tu blâmes Apple avec ses 16 Go et Samsung et d'autres, mais Samsung c'est 32 Go de base, donc à mon avis en 2015, 32 Go c'est déjà pas mal. En effet, je sais pas pourquoi dans ma tête le S6 Edge, enfin le S6 et le S6 Edge de base avaient 16 Go. Je sais pas pourquoi, en fait du coup j'ai été vérifié, en effet il y a bien 32 Go. Il y a bien 32 Go. Je m'excuse, j'ai dit des bêtises. Mais oui, c'est bien, je veux dire, mais après, il y en a encore beaucoup qui sont à 16. Il y en a encore beaucoup qui sont à 16, certes extensibles, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça fait des années que ça n'a pas évolué. On peut très bien. Je veux dire, si un constructeur veut se démarquer, la LG va le faire. Si un constructeur veut se démarquer, il rogne de quelques dollars sa marge sur un produit, et il nous fout 64 ou 128 Go de base sur le téléphone. Mais là, ça va plaire à tout le monde. Je veux dire, ça coûte presque rien à faire, quoi. Donc bon, je sais pas, les mecs, je sais pas ce qui se passe dans leur cerveau. Bien, merci pour ton commentaire, Alex. Mimitou, salut Alex, je voulais dire à propos de mon pseudo, en fait c'est mon père qui m'appelle comme ça quand j'étais petit. Je savais pas que les Pokémon avaient le même nom. Merci à toi pour l'info, très bonne quotidienne comme d'habitude, je te mets un pouce bleu, tu le mérites. Merci Mimitou. Oui, en fait, oui, c'est Mimitos. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Damien, la loi avec les câbles USB obligatoires n'est pas passée, sinon Apple serait hors la loi. Oui, en fait, j'ai re-regardé ce que j'ai dit. À un moment donné, je dis que c'est obligatoire, et à un autre moment, je dis en effet que ça devrait être obligatoire. Donc je me suis trompé la première fois. En effet, la loi n'est pas passée, mais il y a un consensus global. Il y a beaucoup de constructeurs, en fait. Ils ont fait il y a une structure, en fait. Il y a une alliance, me semble-t-il, par rapport à cette histoire de port USB, mais j'aimerais beaucoup moi personnellement que ça passe et que tout le monde fasse le même truc.
Alors, ensuite, Jérémy qui nous dit... alors, Jérémy, oui, j'ai cru que tu avais fait 2 commentaires. Merci pour la précision du Pokémon. Je suis d'accord avec toi pour le V10, c'est un très beau téléphone. LG essaye de faire comme le Edge pour Samsung, mais à leur manière, comme toujours avec LG, je le trouve pas plutôt sympa que... Alors attends, et je le trouve pas plutôt sympa que eux ils conservent le port micro SD, en plus le son de 4 Go par défaut. LG fait comme toujours du bon boulot, m'a créé quelques défauts, mais il se démarque plutôt pas mal je trouve. D'accord, oui, alors il y a un pas qui s'est glissé, au milieu de la phrase. Oui, c'est plutôt sympa, ouais, moi j'aime bien, voilà, il y a de l'idée, il y a de la réflexion, on se contente pas de mettre à jour le téléphone comme HTC a pu le faire cette année. Il y a une réflexion, il y a une petite réflexion, et ça me plaît beaucoup. Donc plutôt cool. Michel qui nous dit: je le trouve très beau ce LG en espérant qu'ils n'ont pas mis les boutons de menu à l'écran. Je suis pas trop fan, ça bouffe de la place comme sur HTC. Merci, à plus. Vu les visuels, si, ça sera des boutons virtuels. Très concrètement, à part Samsung, il y en a très peu qui font ça. Et je trouve ça débile. Je trouve ça très débile, moi, ces boutons virtuels sur l'écran. Alors certes, on peut changer l'ordre, mais et les personnaliser. Mais je trouve ça, c'est con, ça prend de la place. Enfin, je veux dire, c'est ce que je disais. Alors, malheureusement, je l'ai pas mis sur le, je pourrais pas le mettre dans la critique du Galaxy S6 Edge. Là, mais là, l'écran fait 5,7 et l'écran du Huawei faisait 6 pouces. Et je vous assure qu'on perd presque rien en surface parce que on n'a pas de bouton virtuel finalement. Et du coup, ça prend. Dites-vous que sur une taille, bon, alors après c'est proportionnel, mais grosso modo, ça prend 0,2, 0,3 pouces sur une taille d'écran, les boutons virtuels. Moi, je trouve ça débile. Alors après. Le faire comme Samsung, c'est-à-dire vraiment mettre des icônes, je veux dire là, multitâche et retour, que vous le savez, vous connaissez, c'est pas intelligent. Ce que j'aimerais beaucoup que Samsung fasse et que d'autres fassent, c'est faire comme il y a sur le OnePlus 2, c'est-à-dire des traits, et qu'on puisse changer dans les options l'action des boutons. Comme ça, moi je suis habitué au retour à gauche, bon là du coup je me suis fait un retour à droite sur le Samsung, mais c'est vrai qu'on puisse vraiment les personnaliser nous-mêmes, ça serait bien, et ça économiserait de la place sur l'écran. Je veux dire, on a un espace en bas des écrans. Pourquoi ne pas l'utiliser, quoi? Je veux dire, c'est un truc... bon, moi je trouve ça idiot. Et j'aime beaucoup les boutons physiques. C'est un truc qui me manque et je trouve ça dommage. Voilà, merci Michel pour ton commentaire. Ouais, globalement, il vous plaît le V10, mais ouais, c'est bien. Moi, je trouve ça change un petit peu, c'est plutôt cool. Allez, commentaire de Anthony Juan. Tu es sûr de ne pas vouloir enregistrer une conversation rigolote avec un transporteur pour la 100e en taisant le nom de la société et l'identité de l'interlocuteur, cela va de soi. J'aurai pas l'occasion, je pense. Tout à l'heure, Chronopost m'a appelé, j'ai pas enregistré, puis Chronopost il est sympa, donc je peux pas l'engueuler. Taquinerie mis de côté, j'aime masser le côté radical qui s'immisce petit à petit dans les quotidiennes. Le consensus mou du web contemporain, ça va 5 minutes. J'espère secrètement qu'Internet réhabilitera la parole impertinente que les vieux ont connue dans les années 80, début 90. Pour en venir au high-tech, si tu étais chef de produit chez Samsung, HTC, Sony, whatever, quel serait ton cahier des charges de smartphone idéal de fin d'année? Très bonne question. Très bonne question, Anthony. Alors, du coup, j'aurais dû lire peut-être ton commentaire à la fin, mais c'est pas grave, je vais te répondre maintenant. Alors, déjà, le côté radical qui s'immisce petit à petit dans les quotidiennes. Alors, c'est un truc qui me tient à cœur. Le fait d'être radical, de pas avoir de tag, de vous dire vraiment ce que je pense sans vraiment... en étant là, ouais, mais... J'essaie quand même de relativiser sur certaines choses. Je vous l'accorde. Maintenant, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des trucs sur YouTube, parce que je fais partie de ces gens qui adorent ouvrir leur gueule quand il y a des choses à dire, et je ne supporte pas les gens qui disent rien. Qu'est-ce que c'est? Quand il y avait un truc allumé, ça ne servait à rien. Je supporte pas les gens qui disent rien quand il y a un truc qui leur dérange. Il y en a plein, mais plein, qui disent pas ce qu'ils pensent, et ça me gonfle. Mais ça, c'est... Comment voulez-vous que la vie avance, que les sociétés écoutent et évoluent si on ne leur dit pas ce qui va pas? Si tout le monde achète un téléphone, je prends l'exemple des téléphones parce que c'est ce que je fais le plus sur ma chaîne, mais si tout le monde achète un terminal et trouve un truc pas cool, ok, mais si personne le dit, forcément l'an prochain, le terminal d'après, ça sera encore de la merde parce que le fabricant croira que c'est bien. À un moment donné, faut dire ce qu'on pense, quoi. Je sais pas. Mais même dans la vie de tous les jours, je veux dire... je prends l'exemple au lycée et compagnie, il y avait plein de trucs, vous avez peut-être connu ça aussi, ou si vous êtes encore au lycée ou même à la fac ou peu importe, il y a forcément à un moment donné un truc qui plaît pas à tout le monde. Le problème c'est que tout le monde ferme sa gueule. Moi ça me gavait, j'allais gueuler. Voilà, bas les couilles de m'en prendre plein la gueule, bas les couilles d'être mal vu.
Faut avancer dans la vie, faut avancer, ce que je dis toujours, faut se sortir les doigts du cul et faut dire les choses. Je prends aussi toujours l'exemple du restaurant. Il y a un truc qui m'énerve, c'est ça, c'est les gens qui, à la fin du repas, le restaurateur, des fois, il vous demande, ça a été, c'était bon et tout. Il y en a, ils osent pas dire que c'était pas bon. Putain, mais quand t'aimes pas, je veux dire, en plus, tu payes. C'est pas comme si c'était un truc qui vous était offert et du coup, t'oses pas dire machin, machin. Mais là, tu vas payer 25 balles ton repas, même si c'est moins cher. Tu payes 25 balles ton repas. Je sais pas, la viande elle est trop cuite, tu le dis, putain, c'est un truc. Mais non, mais c'est vrai que sur internet, voilà, c'est pareil, c'est un truc qui me gonfle. Et, et c'est vrai que j'espère aussi alors je veux pas être prétentieux à dire je veux faire une mode et compagnie, mais j'espère vraiment que d'autres personnes me rejoindront, nous rejoindront, parce que je suis pas tout seul, et fort heureusement, et j'espère très sincèrement que petit à petit, voilà, il y en a qui ouvriront leur gueule, machin, compagnie. Je reprends un autre exemple aussi. Vous savez que je suis très attaché à la langue française, et je suis très attaché à la qualité rédactionnelle des articles que je lis sur internet, surtout venant de grosses boîtes comme jeuxvideo.com et compagnie, qui ont juste un cash phénoménal, et qui exploitent des stagiaires payés 560 balles par mois, juste histoire d'économiser un petit peu d'argent. Du coup, ce qui m'énerve, c'est que ces boîtes-là, elles ont, avant jeuxvideo.com, au début de jeuxvideo.com, il y avait deux correctrices, il y avait Fakita et Nehru-chan. Au bout d'un moment, il n'y avait plus qu'une correctrice, il n'y avait plus que Fakita. Maintenant, combien il y en a ? Zéro. Zéro correcteur, zéro correctrice. Personne ne corrige les articles. Personne ne passe en revue les articles qui sont traités qui sont tapés chez jeuxvideo.com. Résultat, il y a au moins une faute par article en ce moment. Sur presque tous les articles, il y a au moins une faute. Ou alors une erreur de construction de phrase, des trucs comme ça, de la ponctuation qui manque, des erreurs de typo du genre... Alors oui, je suis à cheval, mais... Quand on propose un contenu, quand on est numéro 1 européen, on ne doit faire aucune faute. Une faute de temps en temps, une typo, ça arrive, mais tous les jours, non, c'est pas possible. Des trucs comme ça, je suis pas d'accord. L'autre jour, hier, c'était quoi ? C'était 50, il y avait une réduction chez Amazon, 50 €, il y avait le sigle euro, et il y avait euro écrit derrière en toutes lettres. Putain, mais relisez-vous les mecs, quoi, je sais pas, ça prend 30 secondes. Donc du coup, hier, j'ai râlé sur les commentaires. Ah oui, alors à un moment donné, le mec, il fait une faute. Donc on leur dit, il corrige avec une faute. Putain, à un moment donné. Et du coup, je me suis pris un DM. Oui, c'est plus la maternelle, tu te prends pour un BG à dénoncer les fautes. Non, je me prends pour un gars qui parle français et qui a envie que ça soit propre et que les mecs, ils utilisent leur argent correctement et surtout voilà, qu'on soit intraitable, quoi. Et c'est un truc... et du coup, voilà, tu vois, tu ouvres ta gueule, t'en prends plein la gueule. Mais je m'en bats les couilles, moi, ça, c'est un truc... Voilà, je m'en fous, ça m'énerve, je le dis. À un moment donné, si personne le dit, il y aura des fautes de plus en plus, quoi. Mais c'est pareil. C'est pour ça que je vous le dis clairement. Les dislikes, c'est pas un truc. C'est pas un truc qui m'atteint. Je veux dire, là, je vais encore en prendre 4 ou 5, j'en sais rien. Mais je m'en fous concrètement. Je veux dire, je dis ce que je pense. Et ça fait partie de mon truc et ça fait partie de moi-même. Et j'arrêterai pas de dire ce que je pense, supposer que ça plaît pas à 4 ou 5 gars dans le coin. Bien. Du coup, réponse à ta question sur le cahier des charges spécial du téléphone de fin d'année. Si je faisais des téléphones, mon cahier des charges, ça serait simple. Ça serait un téléphone en deux tailles. Il y aurait une version un petit peu comme chez Sony, enfin cette fin d'année. Il y aurait une version 5 à 5,2 pouces pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin d'un grand écran. Et il y aurait une version phablette, au moins 5,7 pouces. Il y aurait un écran, il y aurait pas un écran 2K. Je garderais du Full HD. Si je pouvais, je prendrais les AMOLED de Samsung parce qu'ils sont vraiment bons. Bonne batterie. Je ferai peut-être l'impasse sur l'épaisseur du téléphone et je proposerai une bonne batterie. Je mettrai sans aucun doute l'Exynos de chez Samsung avec un contrôleur pour mettre des cartes micro SD. Il y aurait 64 Go de base dans le téléphone. Il y aurait une bonne optique. Je la prendrai chez Sony, mon optique, parce qu'ils font de la bonne optique. Ou chez Carl Zeiss, mais je sais pas s'ils ont pas un partenariat copain avec Nokia et donc Microsoft maintenant. Donc Carl Zeiss ou Sony, flash double LED, bien sûr, stabilisateur optique, enfin tout ce qui marche bien. Lecteur d'empreintes digitales, plutôt à l'arrière je le mettrai, ou sur le côté, ça doit être pas mal sur le côté aussi. Je mettrai 4 Go de RAM, je mettrai tout un tas de certifications, genre Android Pay et compagnie. Il y aurait le NFC, il y aurait de la radio FM, il y aurait... Qu'est-ce qui manque sur les téléphones que j'utilise à l'heure actuelle ? Il y aurait une surcouche, oui.
Mais alors, faudrait que j'imagine une surcouche. Là, imaginer une surcouche en 2 minutes, ça va être compliqué. Mais oui, il y aurait une surcouche. Très légère, mais il y aurait une surcouche. Parce que Android de base, je suis désolé, mais il manque des choses. Et il en manquera encore dans Android 6. Dislikez-moi si vous voulez, les fans d'Android, je m'en bats les couilles. Il manque des choses dans Android. Android n'est pas fini. Voilà, je vous le dis. Donc une surcouche apporte des choses. Donc oui, il y aurait une surcouche. Sans faute de français. Et puis, non, après, ouais, très franchement, non, là, tu me prends un peu de cours. Mais oui, ça serait marrant, imaginez, tiens, ouais, le smartphone, je pourrais peut-être en faire une vidéo d'ailleurs. Quel serait mon smartphone idéal? Après, non, j'ai pas forcément de prérequis. Ah, si, une excellente qualité d'écoute. Très franchement, là, le Samsung, là, je vais vous dire un truc, entre nous, c'est le téléphone avec lequel j'ai le plus plaisir à téléphoner depuis que j'ai des téléphones. La qualité d'écoute est juste remarquablement géniale. Je vous assure, elle est vraiment bonne. Alors oui, on peut dire, oui, les gens ne téléphonent pas. Non, moi je suis désolé, j'ai passé, depuis que j'ai ce téléphone, je vais vous dire combien de temps j'ai passé au téléphone. Durée totale des appels, 27h, 30 minutes et 44 secondes. Oui monsieur, et ça va faire 2 semaines demain que je l'ai. Donc oui, je passe beaucoup de temps au téléphone. Je sais que certains ne téléphonent plus, mais c'est super important. Il serait 4G catégorie 6 ou enfin là, le truc là qu'on va commencer à faire chez Qualcomm, là je crois que c'est la catégorie 8. Et il serait dual SIM. Important le dual SIM, même sur du haut de gamme, même s'il y en a plein qui ne l'utilisent pas. Dual SIM, slot micro SD bien entendu. Je le vendrai avec un chargeur par induction, pas comme Samsung, puisqu'on nous dit le chargeur par induction c'est bien, donc j'en mettrai un dans la boîte, bien entendu. Et je ferai le chinois, c'est-à-dire que je rognerai mes marges pour en vendre tout plein, parce que l'intérêt c'est pas de vendre un téléphone en faisant 500 € de marge, l'intérêt c'est de plaire aux consommateurs et de leur dire bah écoutez, nous on vous prend pas pour des cons, on vous vend un téléphone, il nous coûte 250-260 $ à fabriquer, avec les taxes en Europe on va vous le vendre 499 €, pas plus. Ça sert à rien. Autant vendre un truc moins cher et faire plus de marge. Mais putain, mais ça il y en a encore plein qui n'ont pas compris. Regardez Amazon. C'est presque toujours les moins chers. Pourquoi? Parce qu'ils runnent leur marge. Et les résultats, ils font plein de ventes, ils sont numéro 1. Voilà. Quand les gens ont compris ça, ben, on avancera. Ou alors, il faut faire de la marge. Il faut avoir un service irréprochable derrière. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Des sociétés. Voilà, grosso modo, ça serait ça. Après, il me faudrait plus de temps pour y réfléchir, mais ouais, il y aurait grosso modo ce genre de choses dedans. Après, est-ce qu'il y aura un écran incurvé, machin, je sais pas. C'est pas une nécessité. Ou alors, un écran incurvé, mais plus incurvé que le truc qu'on a sur le S6 Edge. Avec des vraies features et un truc vraiment qui fonctionne bien. Merci pour ton commentaire, Anthony. Alors, qui c'est que j'ai pas lu? Skyzog, merci pour ton avis. Du coup, je pense que je vais partir sur la Asus. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tablettes sorties en 2015. Justement, les ZenPad d'Asus et la Pixel C, qui est sur Android et non Chrome OS. Oui, en effet. Après, peut-être des marques chinoises, mais j'aime pas trop ça. Par contre, c'est pas bien de faire souffrir ta soeur avec un G3. Oui, bah en fait, c'est soit ça, soit rien. En fait, parce qu'elle avait cassé... elle avait un G2 avant, qui marchait bien, et cet abruti l'a fait tomber. Donc le G2 est explosé, et du coup je lui ai filé le G3. Et là pour l'instant le G3 survit depuis, elle l'a eu en peut-être février ou mars, elle l'a pas encore cassé, c'est bien, on progresse. Bon, non, mais après elle est moins exigeante que moi, ma soeur. C'est juste l'autonomie qui la gonfle, du coup je lui ai filé une powerbank. Voilà, bah écoute, tu me diras ce que t'en penses de la Asus, mais c'est vrai, les tablettes c'est un marché... c'est un marché qui est assez mou comparé aux smartphones et c'est bien dommage. Après, la vitesse de renouvellement des tablettes est beaucoup moins élevée que les smartphones aussi. C'est un produit qu'on garde plus longtemps. Rien que moi, personnellement, vous savez que maintenant que je renouvelle mes smartphones souvent. Mais là, ma Sony, là, la tablette, ça fait 1 an que je l'ai. Et la Asus que j'avais avant, je l'ai gardée 2 ans. Et très concrètement, cette tablette-là, je pense que je vais encore la garder au moins 1 an. Parce que c'est du bon matos, je vois pas l'intérêt de changer. C'est pas comme les téléphones, je veux dire, c'est pas un truc. Je suis un peu moins exigeant avec les tablettes sur certains points, et parce que j'en ai essentiellement un usage sédentaire. Mais oui, c'est vrai c'est un marché beaucoup plus mou, il y a beaucoup moins de sorties, et surtout il n'y a pas assez de sorties de cette taille de tablette. On en a ras-le-bol des tablettes carrées là, putain il nous faut des tablettes comme ça, allô, il n'y a pas que des gens qui font du web, il y en a qui regardent des films sur leur tablette, hein, bon, et qui n'ont pas envie d'avoir des affreuses bandes noires. Bon, voilà, mais oui, il manque encore, oui, c'est un marché un petit peu mou. Mon petit karatéka, bonsoir. Guten Tag, wie geht's? Gut, sehr gut. Sehr gut, today. Je sais même plus comment on dit aujourd'hui. J'ai fait allemand, LV2, j'ai eu 11 au bac, je sais pas comment.
Et je sais rien faire. Je sais. Non, c'est fini l'allemand. C'est has-been. Le Alex, comment est... Ah, je peux plus, il y avait de l'espagnol après. Comment est-ce, señor Alejandro? Hola, ¿qué tal? Non, ça va bien aujourd'hui. Je suis relativement de bonne humeur. Bien. Même d'excellente humeur. Je suis heureux en ce moment. Il s'est passé un truc dans ma vie qui me rend heureux. D'ailleurs, j'ai joué au loto, aucun rapport, mais je vous en parle après. Allez, et à l'euro million plutôt. Le Lex vulgaire est de sortie, j'en suis tombé de ma chaise. Fais-toi pas mal quand même, mon petit karatéka. Je trouve ça drôle que le G4 soit parti dans la Manche au lieu de Clermont, c'est tellement improbable. C'est comme ça, la Poste aussi fait des fails, ou alors c'est une manigance. Le postier était jaloux, il a gardé le G4 pour lui-même, en y pensant, je craquerais sans doute si je voyais tout plein de colis derrière moi, ça doit être tellement tentant. Auf Wiedersehen. Ah, bitte. Sehr gut. Ah, ja, petit enfant, petit Kinder, kleine Kinder. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, il arrive aujourd'hui le J4, il m'a appelé là tout à l'heure, le gars de Chronopost, il arrive entre 4h et 4h15. Donc, qu'est-ce qu'elle me veut, ma mère? Waouh! D'accord, ok. Alors, la meuf, elle me dit, je reviens avant 15h, et en fait, elle va revenir à 17h. D'accord. Donc, je pourrais pas tourner mes vidéos. Ben, c'est pas grave. Bon. C'est l'organisation des mamans, vous savez, c'est un truc... elles sont jamais à l'heure, elles sont toujours en retard. Enfin, en tout cas, la mienne, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, nanana. Oui, non, alors... Oui, ça doit être tentant. C'est vrai que ça doit être tentant d'ouvrir des colis. Maintenant, c'est ton boulot, donc pas touche. Attention, on ne touche pas au colis. On ne regarde pas dedans. Mais il y en a qui le font, et j'espère qu'ils se font virer en bonne et due forme. Bien, mais il arrive tout à l'heure le J4, donc vous l'aurez bien la semaine prochaine. Tout est prévu, voilà. Si j'ai le temps, je tourne le déballage ce soir, enfin aujourd'hui ou ce soir. Et je vous le mets... si j'ai le temps, il arrive lundi. Voilà, je vous le dis. Si j'ai le temps de le faire, le déballage, il arrive lundi, voilà, début de semaine. Bien, merci pour ton commentaire. Gabin, ça se dit Gabin, je crois. Non, Gabin. Pourquoi je l'aurais prononcé Gabine? Non, Gabin. Bonsoir Gabin qui nous dit: salut Alex, je viens de découvrir ta chaîne, j'ai regardé quelques-uns de tes tests smartphone. Très bon, j'aime ta spontanéité, ton entièreté, continue comme ça, plus un abonné. Eh ben, merci à toi Gabin de t'être abonné. Et oui, c'est un truc qui plaît pas à tout le monde. Ah, tiens, il y a une mise à jour ODA. Prêt pour installer la mise à jour logicielle, installation pendant environ 8 minutes. Et bah allez, installation de la mise à jour OTA. Ben oui, mise à jour OTA qui arrive sur la Xperia Z2. Sony est assez à cran assez au taquet au niveau des mises à jour. Hein. Très franchement, il y en a eu quelques-unes. Ah, ça y est, extinction, on est parti. Il y en a eu quelques-unes et je pense qu'il y a déjà, en fait, on peut même déjà installer Android M Preview là-dessus, sur la Z2. Donc je tends à penser qu'on devrait avoir la mise à jour assez rapidement. Sony est un constructeur qui déconne pas avec les mises à jour. Le Xperia Z, le premier qui est sorti il y a 3 ans, a eu Android 5 et il va peut-être même avoir Android M. Donc franchement, si vous cherchez un constructeur qui avec une... En plus, la surcouche Sony, très franchement, très sincèrement, elle est vraiment light, elle est vraiment agréable. Donc si vous cherchez vraiment un constructeur qui suit bien les mises à jour dans le temps, Sony est une valeur sûre, vraiment. Très sincèrement, j'ai aucun problème avec Sony. C'est vraiment une marque que j'aime bien. Du coup, oui, bah alors après, les tests, c'est un long débat. Il y en a qui n'aiment pas les trucs longs. Plus c'est long et plus c'est bon. Oui, c'est un truc... C'est un long débat, c'est un très long débat. Moi, en tant que consommateur, j'adore avoir des longues vidéos sur ce que je vais acheter. Et donc du coup j'aime bien en faire aussi, et de toute façon j'ai la chat et je dis ce que je pense, et quand j'ai un truc à dire je le dis. Donc des fois c'est long, des fois c'est moins long, c'est comme les quotidiennes. Voilà, donc ravi que ça plaise à du monde. Je suis bien content qu'il y ait du retour positif. Et voilà, ça monte petit à petit. On approche les 2000 abonnés tranquillement, donc c'est bien. C'est bien, je suis content. Je suis content que ça plaise à certains, et de pas faire ça pour du beurre. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, pas grand-chose aujourd'hui, c'est une petite journée, il fait mauvais là depuis le début de l'après-midi d'ailleurs. Le G4 arrive tout à l'heure, du coup, j'espérais l'avoir avant la quotidienne pour vous le montrer. Eh ben non, dommage, vous l'aurez lundi. Voilà. Si vous me suivez sur Twitter, vous aurez 2-3 petits premiers retours pendant le week-end.
voilà qui est dit, voilà qui est fait. Du coup, alors du coup encore modif de planning. Ça arrive, je m'en excuse, oui, ça arrive assez souvent d'ailleurs. Je vais essayer de me tenir à ce que je fais, mais c'est un peu compliqué parfois. Du coup, les Loomsing, ça arrivera demain finalement. Et toi, quand tu joues sur Rainbow Six, du coup, je vous le fais la semaine prochaine parce que la bêta continue jusqu'à dimanche. Donc, comme je vous l'ai dit hier, je vais en profiter un maximum pour vraiment me faire un avis complet sur le jeu pour l'instant. J'ai plein de captures, donc il y aura plein de petits morceaux comme ça où je fais des fails ou alors j'ai fait quelques bons frags quand même. J'ai fait quelques bonnes petites actions. Je suis quand même assez content de mon niveau dans l'ensemble, c'est bien. Je me la pète. Donc oui, ça arrivera la semaine prochaine, je sais pas quand. Peut-être mercredi. Comme ça, lundi, je vous fais la vidéo du G4. Mardi, il n'y aura rien. Mercredi, il y aura Rainbow Six. Jeudi, je sais pas. Vendredi, on pourra faire City Skylines. Ah ouais, finalement. Non, il y aura jeudi City Skylines et sans doute la critique du S6 Edge vendredi. Voilà, je pense que ça sera comme ça. Ah non, on n'a plus d'unboxing. Alors la critique du S6 Edge arrivera dimanche, je pense, et vendredi, on mettra City Skylines. Voilà le programme. Putain, il faut que j'achète des trucs là, faut qu'on fasse des unboxings. Merde alors. Ah, j'avais pas pensé, putain. Il faut que j'achète des trucs. Faut que je trouve un truc, faut que j'achète de la bouffe à tester là. Faut qu'on s'y mette avec ma soeur. On n'en a pas tourné depuis. On n'en a pas tourné depuis juin avec Mathilde. C'est dingue, hein. Ça fait 3 mois. 4 mois même maintenant. Voilà, sinon j'ai pas fait grand chose, j'ai encore pas joué, je regrette pas, j'ai pas le temps mais c'est pour des choses qui me plaisent beaucoup, donc non c'est pas bien grave, j'aurai peut-être un peu le temps ce week-end, on verra, mais sinon, sinon bah si je joue à Rainbow Six, très franchement voilà, je joue à Rainbow Six, on verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne la version finale, mais très franchement je suis vraiment confiant pour ce jeu, pour moi ce jeu va fonctionner, sauf auprès des gens qui sont fans de Call of Duty et compagnie, qui vont acheter ce truc là les yeux fermés, qui vont être complètement déçus, mais avant de l'acheter, très franchement, regardez ce que c'est. C'est un jeu très stratégique et très tranquille. Il faut vraiment pas rusher, il faut vraiment réfléchir, il faut écouter, regarder ce qui se passe. C'est vraiment un jeu qui répond à 100% à mes attentes. Je m'attendais à ça et je suis très content de ce que Ubisoft nous propose déjà à la bêta. Donc je suppose que le jeu sera bon et je suppose que ça sera une bonne pioche pour cette fin d'année. Voilà, et d'ailleurs, du coup, je vais le toucher à pas cher parce que je l'avais déjà à 61 € la collector, parce que j'avais déjà 10 € de chèque cadeau sur Amazon. Il y a eu l'offre d'Amazon hier à 10 € des 50 €, donc j'ai annulé, j'ai recommandé, ça me l'a baissé à 51 € et je vais revoir un chèque cadeau Amazon là très prochainement. Donc du coup normalement je l'aurai à 41 € la collector. Ouais c'est cool, c'est super cool. Bien voilà, on a fini cette quotidienne, je vous souhaite un excellent week-end, j'ai perdu mon curseur, il est là. Je vous souhaite un excellent week-end, je me suis caché, non je suis là. Je vous souhaite un excellent week-end pour la 3e fois, profitez bien de votre week-end. Ah oui si, j'ai oublié de vous dire, du coup j'ai joué à l'euro million, j'ai fait 4 grilles. 4 grilles, peut-être que ce soir je serai millionnaire. Ah, qu'est-ce que je vais faire si je suis millionnaire? Je sais pas. Aucune idée, je sais pas du tout. Ça serait... Là, franchement, je sais même pas ce que je fais en premier. Très franchement, je sais même pas. C'est un truc... je sais pas, j'en ai aucune idée. Je m'achète un appart en ville. C'est un des premiers trucs que je ferai, je pense. Bien, voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien, et bon courage si vous bossez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous retrouve lundi pour la 96e, et on approche de la 100e, j'ai rien trouvé. Voilà, bon week-end, à lundi, salut, ciao.